Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais accomplir. Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis abonnés. À vous tous, bonjour. Fructueux temps de carême à toutes et à tous. Et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. La première lecture du livre du Deutéronome nous présente la place centrale qu'occupent les ordonnances et les décrets de Dieu dans la vie du peuple élu. Moïse dit au peuple: « Quelle est en effet la grande nation dont les dieux sont si proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons ?» Ici se trouve la raison de la proximité de Dieu d'avec le peuple par sa parole. La parole de Dieu constitue les décrets et les ordonnances de Dieu pour le peuple. Et en même temps, la parole de Dieu devient la prière du peuple quand il invoque le Seigneur. Ce qu'il faut retenir, c'est la proximité que Dieu entretient avec son peuple par sa parole. Il est bon de rappeler que la parole du Seigneur est juste. La parole du Seigneur est la sagesse même du peuple. La parole du Seigneur est sainte. La parole de Dieu est donc le pont par lequel Dieu nous rejoint et le pont par lequel nous nous adressons à lui dans la prière. La parole est alors ce trésor qui nous maintient connectés à Dieu. Et c'est pourquoi d'ailleurs Jésus déclare avec fermeté dans l'évangile de ce jour: « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais accomplir. » Dit autrement, je suis venu pour donner force et plénitude à la parole et aux prophètes. Jésus nous enseigne qu'il n'est pas venu pour nous déconnecter d'avec Dieu, pour déconnecter les hommes d'avec Dieu, mais les unir davantage à Dieu. Lui, la parole incarnée, désormais le véritable pont avec Dieu et les hommes. Chers amis, chers frères et sœurs, le Christ est donc la perfection de la loi. Il est le médiateur parfait entre Dieu et son peuple. Il est le véritable pont pour aller à Dieu. Voilà pourquoi, chers amis abonnés, notre connexion avec le Christ doit être de plus en plus forte en ce temps de carême. Notre intimité, notre amitié, notre rapprochement d'avec Dieu doit être soigné et radical. Merci Seigneur Jésus-Christ d'être le pont véritable, d'être le chemin, l'unique médiateur qui nous conduit au Père. Béni sois-tu pour ta parole, boussole et lumière de nos chemins en ce monde de perdition. Ne nous éloigne pas de toi, ne nous retire jamais ta grâce. À toi la gloire, Seigneur Jésus, toi qui règnes pour les siècles des siècles, ainsi soit-il. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, mes frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à toutes et à tous et bonne continuation dans l'effort de carême. Prenez soin de vous. Au revoir.